Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Hero Skill. Encore une fois on va parler d'un isekai qui est sorti l'année dernière. Et oui, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo récapitulative des isekai sortis en 2020. Et c'était le seul dont je n'avais pas parlé, le seul ou presque. Et en fait, finalement, j'ai acheté les tomes. Je me suis fait les 3-4 tomes. Et j'ai eu envie de vous en parler. Donc on est parti. Évidemment, l'histoire commence de façon assez classique. On a un héros qui s'appelle Tsuyoshi qui va être invoqué dans un autre monde. Pour ce qui est de cet autre monde, je vous fais pas un dessin, c'est un monde assez classique, voilà, magie, roi démon, on connaît. Et notre héros, il est surexcité, il est hyper content de pouvoir vivre cette aventure, d'avoir des pouvoirs surcheatés, bref, voilà. Il est go, il est lancé, il attend plus qu'on lui dise « c'est parti, il faut que tu partes à l'aventure ». Évidemment, vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme il l'avait prévu, étant donné que c'est en fait qu'un civil. Voilà, il n'est pas arrivé tout seul, et ils vont lui dire « t'es juste un civil, t'as pas de pouvoir intéressant, donc casse-toi ». Il n'a pas vraiment de pouvoir intéressant, mais il a une capacité assez spéciale et plutôt originale. C'est la particularité de ce titre, c'est le fait que ce héros ait la possibilité d'acheter des objets, plutôt des objets, mais aussi de la bouffe en ligne. Il peut commander en ligne en échange d'argent qu'il peut mettre dans cette fenêtre, cette fameuse fenêtre, et donc il peut commander des objets en ligne mais qui viennent de son monde. Donc voilà qui est intéressant, et surtout il va voir qu'il y a pas mal de petites particularités que la nourriture a sur les gens de ce monde. Après, notre héros, il a encore un souci, c'est qu'il est faible, et déjà il va vouloir changer de pays, histoire d'être un peu tranquille avec ce royaume qu'il a jarté, et le problème, voilà, c'est qu'il est faible, donc il va demander à des aventuriers de l'aider à donc sortir du pays, et c'est durant cette fameuse excursion qu'il va rencontrer un être hors du commun, un Fenrir. Donc je vous fais pas un dessin sur ce qu'est un Fenrir, en gros c'est une bête légendaire qui ressemble à un loup tout simplement. Voilà, il y a pas mal de mangas qui parlent de cette fameuse bête, et donc voilà, il se retrouve face à face avec ce Fenrir qui a été attiré par l'odeur de la nourriture que fait notre héros, que cuisine notre héros. Et ce fameux Fenrir, on s'attendait à ce qu'il bouffe notre héros, ou je ne sais pas, il va proposer un marché à notre héros, c'est de faire de lui son familier en échange de nourriture. Donc notre héros, qui était faible et vulnérable, se retrouve accompagné d'un Fenrir, une bête légendaire beaucoup trop puissante. Voilà, parce que d'habitude ça dépend des mangas, des fois voilà ils sont puissants mais on peut les battre, etc. Lui, il est incroyable, il est beaucoup trop fort. Et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai profité pour mettre un titre assez aguicheur, vous l'aurez remarqué. Enfin bref, vous l'aurez compris, on va suivre notre héros qui va être accompagné de son fameux familier extrêmement puissant, et ça va mener à des situations hilarantes, un peu grotesques, dans le sens où Fenrir est beaucoup trop puissant, il n'est pas censé pouvoir faire un pacte avec un humain. C'est finalement une comédie fantastique, plutôt intéressante, dans le sens où on a un héros qui est un peu trouillard, mais qui va avancer à son rythme, un Fenrir beaucoup trop puissant qui a accro à la bouffe, et on aura aussi un familier qui va venir par la suite, mais ça sera dans le tome 2 ou 3, je vous en parle pas plus, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, d'ailleurs il a son propre spin-off au Japon, donc peut-être qu'il arrivera chez nous, il y a déjà 4 tomes, donc c'est vraiment très cool. Pour l'instant il y a 6 tomes au Japon de la série principale, on en a 4 en France, édité chez Delcourt Tonkam, et c'est vraiment un titre que j'apprécie. On avait déjà parlé de la sorcière invincible, sauf que là c'est une réelle aventure, on a vraiment un fil rouge, même si finalement on sait pas trop où il veut aller, il veut juste vivre sa vie tranquillement, mais voilà, on voyage, il se passe des choses, il y a des petites quêtes, bref tout ça est très intéressant, c'est très bien construit, on se prend pas la tête, et donc les amateurs de puissance, il y en a beaucoup sur la chaîne, je suis au courant, et bien vous allez être très heureux parce que ce titre vraiment il saura vous combler. Enfin voilà un autre isekai bien sympathique qui est arrivé en 2019, je crois que c'est le dernier, je vais pas vous en présenter plus. Si, j'en ai un autre de chez Pika, j'en parlerai plus tard, il est dans ma pile à... voilà, il faut que j'en fasse une vidéo, mais il faudra que je le relise, il faudra que j'écrive 2-3 trucs parce qu'il est pas aussi simple que celui-là qui est juste une comédie fantastique, voilà, sans prise de tête, donc on en reparlera, et puis j'attends de voir les isekai qui vont sortir cette année bien entendu, voilà, j'adore toujours autant ce genre de manga, et puis voilà, toujours un monstre surpuissant qui donne bien cet effet grotesque et qui fonctionne très bien dans une comédie fantastique, du moins je trouve. En tout cas voilà, c'était une petite découverte de moi, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!